Bonjour et bienvenue dans le cœur de l'énergie. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré la carte du monde invisible, les règles du jeu quantique, les étages de notre conscience et le principe de mon voyage dans ces plans. Aujourd'hui, nous allons voir concrètement comment j'utilise ce voyage, comment j'interviens pour agir à la source. Pour comprendre, je veux vous raconter l'histoire de Jocelyne et de Marc. Marc, le mari, était un peu lassé. Il lui disait « T'es trop grosse, on ne fait plus rien. Finalement, je suis plus très amoureux. » Puis il a eu cette idée, ouvrir leur couple, avoir des aventures, chacun de leur côté. Jocelyne, par amour, par soumission, ou simplement par peur de le perdre, a accepté. Elle m'a contactée parce qu'elle se sentait vidée, morte de l'intérieur. Elle voulait simplement ne plus souffrir. Le corps est comme une maison. Le corps physique, c'est le mur visible. Mais quand je me suis déplacée en voyage astral, je suis allée voir derrière ce mur. C'est le circuit électrique, la plomberie de la maison de Jocelyne. Et là, j'ai vu le problème. Ce n'était pas juste un circuit encrassé, c'était un lien toxique, un lien contre nature de soumission qui partait d'elle pour les relier et la vidait de toute son énergie vitale. Ce n'était pas de l'amour, c'était une corde toxique. Mon travail en étant sur place dans son astral a été d'appliquer l'énergie pour sectionner ce lien. J'ai pris bien garde de préserver les liens d'amour qui n'ont à aucun moment la même texture ou la même couleur. Jocelyne était désormais libre et étant libérée de ses liens contre nature, Marc aussi l'était. Elle m'a d'ailleurs dit en me libérant, vous nous avez libérés tous les deux. Le résultat ? Jocelyne comme Marc ont retrouvé la pleine possession de leur choix. Elle s'est reprise en main, elle a changé de coiffure, elle a perdu du poids. Et elle a rencontré un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était. C'est elle qui a demandé le divorce, ce dont elle aurait été bien incapable avant le soin. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas la fin de cette histoire, de leur histoire, ce n'est pas sa libération, c'est qu'elle a eu le choix, qu'ils ont eu le choix, en pleine conscience, de rester ensemble et de construire une nouvelle relation, ou de se libérer, de libérer l'autre pour se réaliser pleinement. C'est ça un soin astral. Je coupe un lien toxique à la source, de façon à ce que les personnes concernées soient libres, totalement libres de choisir. Mais parfois, nettoyer les circuits ne suffit pas. C'est comme repeindre un mur qui a un problème de fondation. Et là, c'est l'histoire de malheur de Sophie. Elle répète sans cesse les schémas de sa mère Augustine, qui était une femme très généreuse. Trop peut-être. Elle donnait sans compter alors qu'elle n'avait pas grand-chose, et personne ne comprenait vraiment pourquoi. Pour qu'on l'aime ? Pour qu'on lui témoigne de la reconnaissance ? Nul ne le savait et nul ne le sait, ni Augustine, ni Sophie. Et Sophie, aujourd'hui, eh bien, elle fait exactement la même chose. Elle donne, se met en danger, donne du matériel, prête de l'argent, alors qu'elle est juste, tout en sachant ne jamais le revoir, et se vide aussi de son énergie pour les autres, jusqu'à l'épuisement. C'est toujours le même scénario. Elle le sait, mais elle n'y peut rien. Elle n'arrive pas à changer. Pourtant, chaque fois, elle se dit « Bon, là, c'est la dernière, on ne m'y reprendra pas. » Et la fois suivante, sans même réfléchir, elle fonce vers sa perte. Pour Sophie, le problème n'est pas dans le circuit électrique qu'est le plan astral.
De ce côté, tout fonctionne ou presque. Il est dans le plan mental. Ce sont les us et coutumes d'une famille qui ont transpiré jusqu'à atteindre Sophie. Mais pourquoi? La mère d'Augustine était déjà comme ça, ce qu'elle utilisait comme argument pour justifier l'inconcevable. Je ne sais pas, moi, je suis la copie conforme de maman. Alors qu'on se doit de mettre sa propre famille en sécurité avant de penser aux autres. C'est en tout cas ce que pensait Sophie, ce qui ne l'a pas empêchée de reproduire les mêmes schémas de vie. Vous voyez la différence? Dans le cas de Jocelyne et Marc, je répare le circuit émotionnel dans l'astral, et dans le cas de Sophie, je reprogramme le plan d'origine dans le mental. C'est pourquoi le lieu de l'intervention est si crucial. Cette intervention directe sur place permet une précision que le simple envoi d'énergie à distance comme une lettre à la poste ne peut pas égaler. Mais ce travail intense dans les plans subtils ne suffit pas. Pour que les changements opérés dans l'invisible se manifestent concrètement dans la vie physique, il reste une dernière étape cruciale, l'ancrage. Après chaque intervention, je pratique un soin d'ancrage sur photographie. C'est un saut énergétique qui vient aimanter le soin dans la matière. Sans cet ancrage, l'énergie se disperse, elle descend en zigzag, prend son temps puisqu'elle n'a pas de cible prédéfinie. Le soin-terre assure que les réparations du circuit électrique astral ou mental soient ancrées dans la matière qu'est le corps humain, directement, sans détour et sans délai. Merci pour votre écoute. Dans le prochain épisode, je me présenterai en vous parlant de mon parcours personnel. Retrouvez toutes les informations sur mon site soinsénergétiqueastral.fr. Le lien est en description. D'ici là, soyez à l'écoute de votre propre énergie. À très bientôt!